Madame Hélène Létang, présidente de l'association Coccinello, Monsieur Stéphane Janot, Montpellier Handisport, et Monsieur le député Patrick Dumont. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Un bébé sur 3000 naît avec la neurofibromatose de type 1. Et pourtant, j'ai appris que cette maladie génétique qui entraîne de nombreux handicaps est une maladie orpheline, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de traitement pour le moment. Madame Létang, l'association Coccinello que vous avez créée tente de sensibiliser une plus large population à cette maladie et à ses conséquences. Le sport est le moyen qu'a choisi votre association et vous, David, pour atteindre cet objectif. Car vous êtes atteint par la neurofibromatose, mais vous êtes surtout un sportif de haut niveau. Vous avez commencé l'athlétisme dans votre jeunesse comme n'importe quel enfant, avant de voir les symptômes de votre maladie vous contraindre à renoncer à votre passion. Enfin, pas totalement renoncer, car votre parcours révèle que la maladie n'est pas une fin en soi. Vous avez décidé de ne pas arrêter la pratique du sport, et vous avez continué à vous dépasser, cette fois en fauteuil handisport. Votre parcours donne de l'espoir. On a trop souvent l'impression que le handicap provoque la fin de toutes les passions. Vous avez prouvé que quand on est passionné et motivé, on parvient à atteindre ses rêves, en fauteuil ou en marchant. Vous vous êtes donc lancé dans un petit projet ambitieux, parcourir 1000 km, traverser la France en fauteuil, avec différents objectifs. Le premier étant de faire parler de cette pathologie méconnue et de récolter des fonds pour faire avancer la recherche. Mais vous avez aussi réalisé un travail auprès des jeunes. La transmission des valeurs de dépassement de soi et de solidarité est essentielle, notamment en apportant un regard différent sur le handicap et le fait de le vivre au quotidien et dans la pratique du sport. À travers cet événement se trouve également une visée pédagogique par l'étude du patrimoine culturel des différentes villes-États. C'est donc un événement qui regroupe de multiples dimensions et qui est profondément tourné vers l'éveil de notre jeunesse. Il me tiendrait à cœur que ce type d'initiative soit plus répandu, afin de promouvoir l'échange entre les générations. Le meilleur moyen de sensibiliser, c'est le dialogue, et j'espère que vous inspirerez de nombreuses autres personnes. Car nous sommes en âge de comprendre, mais aussi d'agir pour participer à une société qui a besoin des valeurs dont vous parlez. Nous apprenons aujourd'hui pour être demain des citoyens impliqués et responsables. Votre périple touche à sa fin, mais l'esprit de votre projet continue à vivre chez chacune des personnes que vous avez rencontrées. Jeunes ou moins jeunes, malades ou non, vous avez instauré un dialogue fort et durable. Nous sommes souvent déçus par le manque de solidarité dans nos écoles, nos villes. C'est ce genre de projet qui peut redonner le goût du vivre ensemble. Je suis ravie d'avoir pu présenter tous mes camarades députés juniors pour défendre cette valeur. La solidarité à laquelle nous avons beaucoup réfléchi tout au long de l'aventure du Parlement des enfants en travaillant nous-mêmes sur un projet de loi relatif à la solidarité intergénérationnelle. Je vous remercie, bravo à David et tous ses collaborateurs pour ce beau projet réussi. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. Vous voyez, chers amis, que j'ai du souci pour ma réélection. Ils sont brillants, ces enfants. Ils sont plus brillants que les adultes. Rita voudrait offrir avec Jade un bouquet de fleurs à Madame Avram parce que vous n'y êtes pas pour rien. Cher David, mesdames et messieurs, ce midi à Montpellier, j'ai l'occasion, au nom de Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, de vous décorer. Cette médaille qui est décernée exceptionnellement à des personnalités méritantes sur la reconnaissance de l'ensemble des députés de la nation. Cette médaille rend honneur à une personnalité. Cette médaille récompense le parcours, la volonté ainsi que la réussite de David Avram. Au vu de votre parcours, j'ai souhaité l'honorer et j'en ai parlé au président de l'Assemblée nationale qui a validé votre candidature. C'est ainsi, cher David, la reconnaissance de la nation pour l'exemplarité, la reconnaissance de la nation pour un parcours des siens. Cher David, je te remets devant cette assemblée réunie la médaille de l'Assemblée nationale. En l'acceptant, tu honores la République. Bravo, David.
Oui, voilà, on va digérer ce grand moment d'émotion. Bien sûr qu'on va donner la parole à David.